Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de yoga. On va se placer en fente avec la jambe gauche dans une direction, le pied droit dans une autre direction et avec un mouvement du bras droit, on va pouvoir se placer en position du guerrier. Donc je monte le bras pour faire un demi-cercle et je me retrouve sur un plan frontal, les hanches à la même hauteur. Je travaille un peu cette position en la répétant plusieurs fois. Inspire. Et je suis donc de face quand mes bras sont parallèles au niveau de la poitrine. Inspire ici. Et je vais chercher l'équilibre sur la jambe gauche en amenant le bassin bien au-dessus de la cheville. J'ai gardé la jambe d'appui légèrement fléchie pour que l'exercice soit praticable de façon plus simple. Il est aussi possible de se tenir contre un mur ou mieux contre le dossier d'une chaise. Pensez à ce que la chaise soit suffisamment lourde pour qu'elle ne se renverse pas. Donc c'est un alignement tête-sacrum et si possible la jambe dans le prolongement de la colonne. On va le travailler plusieurs fois en dynamique. Cherchez à trouver ce passage sur un pied dos à l'horizontale. Bien entendu, si vous avez l'appui du dossier d'une chaise, vous pouvez le tenir un petit peu. Cet équilibre se fera d'autant mieux que le souffle peut passer pour vous donner la maîtrise du geste. Voilà, le pied droit cette fois est dans la direction qui va devenir la direction du plan frontal du guerrier. Les épaules basses, cette fois avec le bras gauche le demi-cercle. Ouverture, fermeture. Faites glisser le bassin bien au-dessus de la cheville pour pouvoir trouver l'équilibre, pour bien descendre les épaules à la hauteur du bassin. Ce travail peut se faire aussi avec les bras ouverts qui servent de balancier ou bien avec les bras dans le prolongement de tout le corps à l'horizontale. Ensuite, jambes écart, pieds ouverts, flexion des genoux. On va procéder à un étirement de l'arrière. D'abord, placement pour retrouver l'horizontale. Et ensuite, relâchement des épaules,
la tête en suspension dans l'espace, pensez à respirer à l'arrière. Pensez à l'enracinement de vos pieds dans le sol. Puis délicatement empilez les vertèbres les unes après les autres avec l'aide des jambes légèrement fléchies. Pour retrouver la verticale. Ensuite, flexion avant, en vidant l'air sur le relâchement de l'arrière. On peut pratiquer une suspension à vide avant une inspire. Inspire, expire, flexion avant. La suspension à vide, si on a du mal à faire toute l'ascension en une seule inspiration. Mais si notre capacité respiratoire nous permet de remonter en une seule inspiration, c'est possible bien sûr. Sinon, suspension à vide et inspiration. Ensuite, on va travailler le guerrier lanceur de flèches. C'est la position ouverture des bras, aller chercher la flèche dans le carquois, abaissement du coude, extension, placement des bras près des oreilles, ouverture, expire, sur l'inspire, flexion pour aller chercher la flèche, la retirer et la lancer. Ensuite, sur la flexion de la jambe d'appui, la droite, on relâche le dos. Sur une longue expire, inspire, le temps de répartir le poids et remonter en soufflant. Les bras passent sur le plan latéral. On va chercher à bien aligner le bras près de la tête, puis descendre le coude et placer la main sous le menton pour diriger la flèche dans le plan frontal. Inspire, expire. Inspirez, répartissez le poids et remontez en soufflant. Inspire, les bras vers le haut, expire, torsion. Remontez le bras gauche, allez chercher la flèche dans le carquois, glissez le coude et lancez la flèche. Appui. Le poids réparti, le bras gauche vers le ciel, ouverture et lancement. Sur la jambe d'appui, la jambe gauche, étirement de l'arrière, relâchement.
et empilement des vertèbres. Soufflez torsion, montez le bras, glissez-le pour aller chercher la flèche, amenez la flèche pour la passer sous la mâchoire dans le plan frontal. Répartir le poids pour remonter en vidant l'air. Puis, flexion avant, inspire, je monte, expire, j'abaisse, on peut déverrouiller les genoux. Recherche de l'horizontale avant l'ascension sur l'inspire. Inspire, expire. Flexion, tirez bien le bout des doigts vers les hanches avant de monter les bras vers le ciel. Ensuite, on va travailler une posture renversée. Ces postures sont apaisantes et permettent l'inversion. Le poids des organes sur le diaphragme permet un étirement du diaphragme. Lorsque c'est compliqué, il faut simplement chercher, en mettant les pieds contre le mur, à chercher à placer le bassin au-dessus des épaules. On est en appui sur les épaules. L'extension de la nuque est importante. Il faut trouver une respiration lente avec les basses côtes. Et on aborde la posture de la charrue en relâchant les jambes. Elle peut se faire avec les bras en bas ou pour un peu plus d'étirement. Si on peut attraper les orteils, on peut la faire en attrapant les orteils ou les chevilles. Les bras sont actifs. Ils poussent les talons pour garder l'équilibre sur les épaules. Les respirations sont régulières et l'abaissement de la colonne sur le tapis se fait en respectant les courbures, en particulier la courbure cervicale. Prenez le temps de fléchir les genoux légèrement pour descendre en douceur en renversant la tête en arrière. Ensuite, on va simplement chercher l'étirement de l'arrière avec l'appui du bassin ou sur le sol ou sur le coussin. Avec la poussée des talons, pointe de pied ouverte,
On peut faire cette posture avec les bras parallèles de chaque côté du visage, mais on peut également la faire avec les bras en croix. À l'inspire, vous obtiendrez mieux le relâchement du bas du dos, de tendre les jambes sur l'inspire. Ensuite, en fléchissant les genoux, attrapez soit les orteils, soit les chevilles ou les mollets. Ouvrez délicatement les jambes pour chercher l'étirement à l'intérieur. Vous pouvez, si c'est plus simple, passer les bras à l'intérieur et rabattre les avant-bras derrière les mollets. L'étirement peut se faire en restant sur des respirations lentes. Ensuite, en assise, on va monter le bras droit, allonger la jambe droite et chercher l'appui sur la hanche gauche pour un étirement latéral de la cage thoracique. Le bras droit près de l'oreille, la jambe droite en extension, appuie sur la hanche gauche. Même chose avec le bras gauche, la jambe gauche, l'appui sur la hanche droite. Les torsions se font sur l'expire. Jambes écart pour prendre la mesure. Ensuite, flexion de la jambe droite pour la mettre de face, pied à plat. À nouveau, le bras gauche à la verticale. Torsion sur l'expire, maintien. Sur l'expire, torsion. Revenir. Reprendre la mesure avec les deux jambes écart avant de fléchir la gauche. Passage du bras droit près de l'oreille. Appui de la hanche gauche. Étirement sur la jambe droite. Ensuite, bras droit près de la tempe et en fléchissant la jambe gauche, étirement de l'arrière. On peut avoir les mains de chaque côté. Remonter lentement
Pensez à grandir les vertèbres, placer la position avec la flexion du genou, relâchez la nuque. Respiration lente avec l'arrière, remontez délicatement avant d'ériger la colonne. Sur l'expire, torsion, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Jambes déployées ou légèrement fléchies, de façon à ce que les hanches soient bien relâchées. L'étape au-dessus peut être d'avoir les mains derrière la tête. C'est un petit peu plus difficile, il faut vraiment relâcher les jambes. Voilà, je vous remercie de toute votre attention pour cette séance.